Est-ce que je prendrais pas la route? Bah c'était chaud. On a des trucs cool à dire de ce côté. Ouais, peut-être. Franchement, moi je trouve ça cool. Ouais. On donne juste la parole à des gens qui la veulent. Mais vas-y. En fait, tu rentres dans l'intimité. Il faut s'y faire, tu vois, c'est ça le truc. Il y a inopérabilité de la marche à deux pieds, quoi. Bah non, opérabilité, mais très lente, quoi. Ouais. Mais on va essayer. Hein. Il y a un clocher, mec. On va de clocher en clocher. Pas baptisé. Pas baptisé, mec. Mais t'as eu aucun. Rien, enseignement, sensibilisation, machin. Non, mais la religion, tu vois, le christianisme en tant que tel, énormément de mal. Quoi. Mais après, parce que t'en connais pas grand chose. Parce que je connais pas grand chose. On y est. Il doit être là juste dehors. Il doit être ici juste dehors. Ben pourquoi? Puisqu'on est ensemble dedans. Eh bien, je ne sais pas, Sophie. Ben voilà, moi non plus. Je n'ai pas de réponse. Je vais regarder parce que c'est vous. Ah, Mais il y a tellement de choses où on n'a pas de réponse dans cette vie, ma pauvre Sophie. Quand je suis revenu ici il y a 4 ans et que je suis rentré dans mon bureau, qui était le bureau de mon propre prieur quand moi j'étais en formation, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? C'est quoi l'arnaque? C'est pas ma place. Tu pars du principe que si Dieu appelle, t'es quoi toi pour dire ce mec-là il a la vocation, ce mec-là il l'a pas? Pour moi ça change énormément la manière de vivre les choses. Sinon effectivement tu te fais un flip de dingue parce que t'es qui toi? T'es qui pour décider de la vie de quelqu'un? Mon premier souvenir, ma première expérience de Dieu, j'étais tout jeune, hein, et mes grands-parents paternels habitaient à côté d'une abbaye trappiste en Normandie, et on allait souvent à la messe là le dimanche. Et un dimanche matin, en passant le porche de l'abbaye, je prends en pleine figure, alors que j'étais tout petit, la paix qu'il y a dans ce lieu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pour qu'il en sorte une telle paix. Moi, mon adolescence et mes problèmes d'adolescence, ils se sont essentiellement cristallisés autour du handicap. Parce que, tu vois, quand j'avais 15 ans, j'étais largement plus atteint que ça. Et là, tu prends ça dans ta gueule, parce que quand t'es un garçon et que t'as 15 ans, tu dois être beau, fort. Et que moi, je me disais, ben non, ça marche pas. Et ça a été ma révolte. Et donc, c'est vrai que mes questions existentielles, elles ont été plus là. Et que, effectivement, ma relation à Dieu a été un lieu de paix. Ça, c'est certain. Ça, c'est une évidence. Donc, la souffrance est un drame. La maladie est injuste. Le handicap est injuste. Je vais pas te dire... un des trucs qui a le plus scandalisé mon papa, c'est un jour où une pieuse dame catho lui a dit « Monsieur, quelle chance vous avez d'avoir un enfant handicapé ?» Non, jamais. Mais, qu'est-ce que toi tu vas en faire? Et ce qui m'a le plus libéré, c'est quand j'avais l'âge de 15 ans, donc j'étais encore un peu dans la révolte, une de mes tantes qui me dit « Je t'emmène à Lourdes ». Et donc, bien sûr, j'étais à Lourdes, donc je demande ma guérison, je vais aux piscines, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il ne se passe rien. La deuxième année, je retourne à Lourdes, je suis à Lourdes, je demande ma guérison, je sors de la piscine, il ne se passe rien. La troisième année, je me dis, Zagou, faut pas être con, t'as demandé 2 fois la même chose, tu l'as pas eu, change ta prière.
Et là, j'ai dit à la Sainte Vierge, aide-moi à m'accepter tel que je suis. Et ça a été le miracle de ma vie. Moi, il y a deux mots qui me viennent. Les deux mots qui me viennent, c'est amitié. Pour moi, la foi, c'est une amitié. C'est une amitié avec Dieu. Et elle est aussi concrète que l'amitié entre vous deux. Donc ça, c'est le premier mot que je mets sur la foi. Et le deuxième mot que je mets sur la foi, c'est horizon. Et je pense que notre foi nous ouvre des horizons parce qu'elle nous dit d'où on vient et où on va. Et ça, je trouve ça génial. Alors, il y a toujours un risque catho de refermer les horizons. Il y a toujours le risque catho de dire c'est comme ça. Et puis le dogme te dit que, et puis l'église te dit que, etc. Ouais, c'est vrai. Et le problème des cons, c'est quand tu fais plus la différence entre la foi et les mots de la foi. Souvent, moi, quand on me pose la question, je dis, mais je suis pas un intellectuel. Ah, mais vous êtes docteur en théologie? C'est de la couillonnade, docteur en théologie. T'es jamais docteur en Dieu, quoi. Ça a quelque chose de démesuré. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de l'expérience, d'une expérience étonnante, je sais pas comment le dire. Ouais, j'étais en train de dire ça, c'est la différence entre l'intellect et l'intelligence. Et il y a des ignares aux yeux des hommes qui sont intelligents aux yeux de Dieu. C'est ça. Ce qui compte, c'est vivre. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oh que oui. J'aime bien quand vous êtes d'accord avec moi, Sophie. C'est pas toujours, mais. Bah oui, Et justement. quand ça arrive, c'est quand même pas pour des balles. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ça vaut la peine. Ouais. On va continuer d'essayer. On va continuer d'essayer. Voilà. Exactement. Youpi.